prendra et nous partirons. Jésus reviendra un jour, il nous prendra et nous partirons avec lui. C'est une espérance, n'est-ce pas? Amen. Merveilleuse espérance. Il n'y aura plus de pleurs. La mort aura disparu pour toujours. Jésus reviendra un jour, il nous prendra et nous partirons. Jésus reviendra un jour, il nous prendra et nous partirons. Avec lui, nous partirons. Dans le ciel, nous partirons. Avec lui, nous partirons. Pour le ciel, mais nous serons avec lui. Nous partirons. Dans le ciel, nous partirons. Nous partirons. Dans le ciel, nous partirons. Merveilleuse espérance. Avec lui pour toujours. Il n'y aura plus de larmes. Il n'y aura plus de mort. Nous partirons. Dans le ciel, nous partirons. Avec lui. Nous partirons. Dans le ciel, nous partirons. Avec lui. Je le chante parce que c'est vrai pour moi. La foi vient de ce qu'on entend. Et moi, j'ai entendu la parole de Dieu qui dit Jésus reviendra. Il n'y aura plus de larmes. Il essuiera toute larme. La mort ne sera plus. La semaine dernière, notre frère l'ancien nous a confirmé que Jésus reviendra. Il n'a pas ajouté il nous prendra, mais il a dit il reviendra. C'était le thème. Mais nous pouvons comprendre que s'il revient, puisqu'il nous a fait la promesse de nous prendre, c'est pour être avec lui. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est être trouvé au travail et motivé. Cela suppose que si le maître revient, il nous trouve au travail et motivé. Motivé parce que nous avons une espérance. Nous allons lire un certain nombre de passages. Mais ces passages sont dans le contexte du passage qui a été lu la semaine dernière. Dans quelle parabole? La parabole des 10 vierges. Quand quelque chose est important pour Dieu, il nous enseigne par des images, il répète, il change d'image. Dans Matthieu chapitre 24 et Matthieu chapitre 25, Jésus veut que les disciples saisissent qu'il y aura une fin, il y a des événements à venir. Et il donne ses paraboles, il donne ses enseignements. Il parle de la prophétie de la destruction de la Jérusalem. Ensuite, il montre qu'il y aura des temps difficiles. Il faut que nous soyons prêts. Or, la semaine dernière, on avait dit qu'il était important que dans nos vies, nous ayons la présence de Dieu. Mais quand notre attention n'est plus captivée, on risque de s'assoupir. On risque de dormir. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 37 jusqu'au verset 51. C'est le jour du Seigneur. La parole de l'Éternel a plus de puissance quand nous l'écoutons, quand nos cœurs sont disposés. On a besoin d'entendre. Comme au jour de Noé,
Ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui mourront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne se laisserait pas percer sa maison. 44. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Verset 45. Quel est le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur les gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tout ce qu'il possède. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dise en lui-même « mon maître tarde à venir », s'il commence à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura les pleurs et les grincements de dents. Jésus est le roi qui doit revenir. Jésus est roi. Et Matthieu est l'évangéliste qui présente le mieux Jésus comme roi. Et là, Jésus est en train de veiller, d'attirer l'attention de ses disciples sur le roi qui va revenir. Dans l'attente du retour de Jésus, nous devons être vigilants. L'attente peut paraître longue, mais ce message, comme il ne se répète pas, on oublie l'importance du retour de Jésus. Les autres prophéties de Jésus avaient été annoncées depuis, mais ne se sont pas accomplies du temps du vivant de Abraham, ni du temps du vivant de Moïse. Moïse a dit que Dieu leur enverrait un sauveur, comme lui. Des années se sont écoulées. Faisons attention. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Nous avons une référence qui n'est pas la sienne. Nous voulons attirer notre attention pour que, restant dans la pensée du message de dimanche dernier, nous puissions rester éveillés, ne pas dormir. Et nous allons voir deux choses qui vont nous aider à attendre le retour du Seigneur, conformément à ce que nous avons dit. Trouver au travail et motiver. Le premier point que nous voyons, c'est la fermeté de notre espérance. Jésus parle aux disciples en Jean chapitre 14, il dit « Je m'en vais vous préparer une place.
je m'en vais vous préparer une place. Quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vais vous prendre pour que là où je suis, c'est une espérance dans un monde où nous souffrons dans la chair. Nous souffrons dans notre être, nos émotions souffrent. Quelquefois, quelques personnes souffrent dedans d'eux quand ils voient le péché augmenter, quand ils voient l'idolâtrie galoper, monter. Même dans notre pays, il y a des signes. Ils souffrent de ce que Dieu nous appelle, nous sauve, mais nous choisissons les voies qui sont tortueuses et mauvaises. Je ne suis pas resté scotché à la télévision pour regarder l'ouverture des Jeux Olympiques, mais le sport devient une véritable occasion de s'éloigner de Dieu, c'est l'idolâtrie. Le sport devient roi. Il y en a qui disent que le sport devient roi. Il est devenu une idole. Ouvrons les yeux. Nous avons une espérance merveilleuse. Ne nous laissons pas troubler. Ce ne sont pas les gadgets, les beautés de ce siècle qui vont nous enlever la souffrance, qui vont nous délivrer totalement du péché pour que nous soyons libres d'adorer Dieu. La liberté des enfants de Dieu, c'est d'abord la liberté de l'adorer et de faire sa volonté. Mais si notre être entier est tourné et porté vers Dieu, que nous soyons émerveillés seulement par Dieu, de quoi avons-nous besoin pour regarder ailleurs, pour tout chercher l'émerveillement? Qu'est-ce qui peut nous épater, les hommes? Ils sont incapables de tenir leurs promesses. J'ai entendu des hommes politiques ici, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Nous avons un Dieu qui s'est engagé sur la croix. Lui-même, il est descendu, porter nos péchés. Et la punition qu'il a subie, c'était la punition qui était réservée aux malfaiteurs, afin de servir d'exemple aux rebelles. C'était atroce, ignoble. Jésus nous promet une espérance. Nous serons avec lui. Et il est donc chaque jour, après avoir fait le pas de dire Jésus, je te suis, nous évaluons les paroles de Jésus. Parce que c'est Jésus qui a dit dans l'évangile de Matthieu, la bonne nouvelle sera prêchée dans tout le monde. Mais celui qui persévérera sera sauvé. Il n'a pas dit celui qui abandonnera. Il n'a pas dit celui qui marchera comme il veut. C'est celui qui persévérera. Ça veut dire que cela montre qu'il y aura des difficultés et des occasions pour nous de ne pas persévérer. Nos yeux doivent être ouverts. Jésus guérit. C'est vrai. Mais si Jésus ne nous guérit pas maintenant, est-ce qu'il faut faire un problème? Est-ce que je dois dire, puisqu'il ne veut pas me guérir, je fais d'abord ce que je veux? Les miracles de Jésus accompagnent l'évangile afin que les yeux soient fixés sur Jésus, que les gens aient la foi en Dieu. Ceux qui sont dans la maison, Dieu s'en occupe. Le mot grâce est tellement grand, il contient au-delà de ce que je peux expliquer. Comme quelqu'un a dit, nous sommes là par grâce. Nous ne méritons rien. Mais la grâce de Dieu cache aussi les conséquences de l'œuvre de Christ pour nous sur la croix. C'est par cette meurtrissure que nous sommes guéris.
Dieu peut ne pas nous guérir parce quand on a prié pour nous. Il peut nous guérir après un certain temps parce qu'il veut voir notre patience. C'est pour cela que nous devons abandonner l'église. C'est pour cela que nous devons abandonner la marche avec lui. Dieu fait ce qu'il veut. Sinon, nous les chrétiens, nous ne reconnaissons pas la souveraineté de Dieu. Quand nous chantons que Dieu est souverain, ça veut dire quoi? C'est lui le chef. Il y a des peuples qui ont connu des rois qui étaient souverains, ils avaient droit de vie ou de mort. Il y a des peuples dans lesquels, lorsque le roi mourait, on l'enterrait avec ses femmes vivantes. Parce qu'ils étaient souverains, le trône était souverain. Qui parlera? Dieu est souverain. C'est lui le chef. Nous n'avons qu'à nous incliner, négocier. Nous ne pouvons pas bouder. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Nous sommes son peuple. Il est le berger. L'Éternel est bon et son amour n'a pas de fin. Donc, comptons sur un Dieu qui n'est pas quelqu'un qui est un bourreau. Il nous aime. Il dit que même quand la maman n'aime pas son bébé, celui qui sort du ventre, moi l'Éternel, je vous aime. Donc en attendant, nourrissons-nous de cette espérance. Parce que vous n'êtes pas sauvés tant que vous n'êtes pas morts dans la foi ou tant que Jésus n'est pas venu vous chercher. Nous sommes sauvés en espérance et nous avons le droit de confesser cela. Mais si quelqu'un veut faire des calculs dans sa tête, en se disant, je suis sauvé parce que j'ai accepté Jésus dans mon cœur, je peux marcher comme je veux, il se trompe. Jésus n'a pas pris la condamnation de quelqu'un pour que la personne continue à marcher dans le mauvais chemin, à se révolter, à se rébeller avec lui. Jésus a pris la condamnation, les péchés, la punition, le châtiment qu'on devait recevoir, il a porté. Mais la Bible montre que par son sang, il nous a rachetés, il nous a fait à lui. S'il nous fait à lui, nous lui appartenons. Il veut nous rendre, nous restaurer l'image de Dieu. Est-ce que nous sommes conscients que quand nous avons accepté d'être baptisés, nous sommes ressuscités pour une vie nouvelle, pour que la vie nouvelle soit visible? Il faut qu'elle soit visible. Et pour qu'elle soit visible, c'est des dispositions de cœur. Donc, notre espérance, c'est celle du retour de Jésus. Apocalypse 21, à partir du verset 1, il dit, « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » C'est qui l'épouse de Dieu, de Jésus? C'est l'Église qui s'est préparée, qui attend le retour. Une épouse. Et l'apôtre Paul dit que Jésus vient pour prendre une église sans tache ni ride. Ça veut dire qu'il peut y avoir des taches. Cessez de comparer les églises, de les quitter l'église parce qu'il y a eu dans l'église un fait qui n'est pas bon.
C'est Dieu qui se charge de préparer l'Église, avec nous les membres, acceptant le travail de sanctification que Dieu veut opérer. Mais si nous ne lisons pas la parole de Dieu, nous ne sommes pas de ceux qui peuvent confesser l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le texte que nous avons lu au départ, ceux du temps de Noé, ne vivaient pas de la parole qu'ils avaient entendue de Noé. Jésus dit, ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient leurs enfants. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas écouté la prédication? La Bible nous dit dans Genèse que Noé a prêché longtemps. Et ce qu'il faisait était visible. Ce n'était pas une aiguille, c'était une arche qu'il construisait. C'était le signe de sa prédication. Et nous ne voyons pas. Nous sommes absorbés par le quotidien. Nous sommes absorbés par nos problèmes. Les gens se mariaient leurs enfants. Les temps que nous vivons nous obstruent l'espérance qu'il y a. J'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'est pas avec nous aujourd'hui? Dieu est avec nous. Son esprit est en nous. L'apôtre Paul dit que votre corps est l'habitation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Dieu est avec nous. Amen. Mais ici, la dimension de la présence de Dieu est inégalée par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Ici, nous vivons par la foi. Là-bas, nous le verrons tel qu'il est. Amen. Verset 4. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Le péché est à l'origine de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Jésus est venu nous affranchir nous délivrer de la conséquence du péché, mais aussi nous délivrer du pouvoir du péché qui nous empêche d'être libres d'adorer Dieu. Je crains pour moi-même quelquefois quand je prêche, parce que je peux attirer l'attention des gens, de sorte que l'honneur de Dieu je le prenne. Mais je demande à Dieu, non pas à moi, mais à ton nom donne la gloire. Nous sommes dans des temps mauvais. Chacun va trouver raison de faire ce qu'il veut, de faire ce qu'il fait, même si c'est pour l'œuvre de Dieu. Attention, Dieu dit, je ne donnerai pas ma gloire à un homme. Je ne partage pas ma gloire. Là, c'est ce qu'il y a de meilleur. Nous serons avec lui. Demeurons fermes dans cette espérance, quel que soit ce que nous vivons. La seule parole qui est digne de confiance, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et dans ces temps difficiles, c'est Jésus reviendra et nous prendra. Nous n'avons pas le temps de nous disperser. Le deuxième point, c'est que nous devons être trouvés en train de faire œuvre utile. Quand on parle d'œuvre utile, ça veut dire que nous avons la possibilité de faire des choses qui ne servent à rien. Nous devons être en train de travailler. Le maître doit nous trouver en train de travailler. Et Jésus parle de quel est ce serviteur qui est fidèle. Là, l'exemple qui a été donné, c'est qu'il a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Ça s'adresse à nous, les anciens de l'Église, ceux qui enseignent, ceux qui prêchent, et tous les responsables qui ont derrière eux des personnes qui doivent
encourager, à qui ils doivent donner la parole de Dieu. Ça s'adresse à nous directement. Donner la nourriture au temps convenable. Parce qu'il demandera des comptes. On parle de fidélité. La Bible dit qu'il est assis sur le trône et ses yeux regardent sur la terre. Ses yeux scrutent sur la terre. Regardent chacun d'entre nous. Il voit en temps et en heure. Ça fait partie de ses caractéristiques spéciales. Omniprésent. Dieu connaît le cœur de l'homme. Il dit le cœur de l'homme est inconnu par-dessus tout. Qui peut le connaître? Mais la Bible nous dit que le cœur du roi est dans la main de Dieu qui guide ce cœur comme un courant d'eau. Ça veut dire que s'il parle du roi souverain, nous les petits, nos cœurs sont en ses mains. Il est capable de nous diriger. Nous voulons être dirigés dans la sainteté, dans la sanctification. Crions à Dieu, Seigneur, voici mon cœur. Dirige-moi dans la sanctification. Mais là, rends-moi sensible à ton travail et fidèle. Donc, ce matin, le deuxième point, c'est que nous devons être trouvés au travail. Oui, j'ai parlé des anciens. Les musiciens, Dieu doit vous trouver à votre travail, en train de jouer pour le culte. En train de faire son travail à lui, parce que son peuple doit l'adorer. Les choses, Dieu va vous trouver à son travail. Jésus a placé ces paroles-là. Il a permis à Matthieu de les placer là. Ce sont les dernières paroles avant de rentrer dans le processus de la mort. Chapitre 24, chapitre 25. Nous devons les lire et les relire. Il y a des paraboles. C'est vrai que les paraboles ne sont pas toujours faciles à comprendre. Mais ce qui est bien dans le texte, c'est que Jésus reprend des mots. Veillez, car vous ne savez pas. Il a mis la parabole, mais il dit veillez. Comme pour montrer que cette parabole, cette image, c'était pour que vous soyez éveillés, alerte. Que vous ne vous laissiez pas détourner par le manger et le boire et les fêtes, qu'elles soient des entreprises ou de la famille. Que toute votre énergie ne soit pas dépensée pour ce qui n'est pas de sa gloire. Et Dieu nous a tous mis avec une passion. Si nous n'arrivons pas à faire les choses avec passion, nous sommes un peu à côté. Ça ne veut pas dire que le travail de Dieu n'est pas difficile. Non. Ça veut dire qu'on aime, on compte sur lui, mais on le fait avec joie. Dieu a mis en nous une passion pour sa gloire. Que ce soit à l'église ici, que ce soit dans notre séculier ou à l'école, nous devons faire avec passion. Chers frères et sœurs, Jésus reviendra. Les paraboles de Jésus, sur ce qu'on a lu la semaine dernière, les 10 vierges, parabole du bon et mauvais serviteur, la parabole des talents, c'est pour nous aider à être éveillés. Nous devons être prêts à sa rencontre. Mais il ne nous a pas laissés seuls. Il nous a donné sa parole, il nous a donné son esprit, et nous avons la prière pour nous maintenir éveillés. Celui qui dit qu'il n'aime pas lire, à partir de maintenant, il va dire, je renonce à cette pensée, je la rejette. Parce que la connaissance est écrite. Parce que lorsque Dieu dit au peuple d'Israël, donne la responsabilité, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Prends plaisir dans le psaume, celui qui prend plaisir à la loi de l'Éternel. C'est écrit. Pouvons-nous aimer Dieu et ne pas aimer sa parole? Mais en plus, c'est pour notre bien. C'est pour notre protection. Il ne s'agit pas de prendre la Bible et la mettre sous l'oreiller pour qu'elle vous protège, comme certains font, ou à la porte.
Nous sommes en transition de la acceptons d'aller dans la félicité. Dieu bénisse. Seigneur, cette semaine sera une semaine de témoignage. Parce que toi, tu es le Dieu qui bénit. Toi qui arroses nos terres. Alors cette semaine sera arrosée au nom puissant de Jésus-Christ. Et reçois la puissance du Saint-Esprit pour affronter les défis de cette semaine au nom puissant de Jésus. Et va dans la paix du Seigneur, parce que le Seigneur est avec toi, lui-même il sera devant toi, il sera derrière toi, il marchera avec toi tout au long de cette semaine, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen.